C'est le grand jour pour Pepper, qui a un entretien d'embauche chez Nestlé. Pepper, c'est lui. Ce chien de 5 ans passe un test pour voir s'il peut accompagner sa maîtresse au bureau. C'est vraiment bâtiment 8 où c'est autorisé aux chiens. Okay. C'est là où on va aller pour faire l'évaluation. C'est les pieds aux chiens. C'est indiqué un peu partout quand c'est autorisé aux chiens. Avec les pastilles, Ouais, avec les petites pastilles. En fait, tu as le droit de venir ici. Ok. Donc, pour manger à midi. D'accord. Les salles de réunion, tout ici au rez-de-chaussée, c'est aussi autorisé aux chiens. Ah, donc, d'accord. les grandes salles de conférence. Ok. Et la terrasse, tu as le droit aussi, juste pas sur le gazon. D'accord. OK? C'est pressé. Claudia est vétérinaire, c'est elle qui fait l'évaluation et rien n'est laissé au hasard. Il a de super belles dents. C'est des croquettes que vous lui donnez? Oui, ouais, des super. croquettes, ouais. Bonjour. Bonjour. Salut. Examen de santé, de comportement. Chaque mois, 2 ou 3 chiens passent ce genre de test. Ici, il y a l'armoire, en fait. Il y a les bols pour les les gamelles. chiens, Ok. les gamelles. Et après, il y a aussi des produits de nettoyage. On sait que ça arrive, il peut y avoir des accidents. Ouais. Donc voilà, il faut juste nettoyer avec les produits. Ah, c'est pour les accidents, pas pour nettoyer les gamelles? Ouais, non, c'est pour les accidents. d'accord. Donc, si, voilà, si fait pipi. Ouais, c'est bien un sûr. petit pipi, etc. Et puis, je vais te demander une dernière commande. Ok. Tu peux me montrer le check? Ah oui, loulou. Assis. Tu fais check. Tu fais check, maman. Vas-y, check. Bravo, mon chien. Excellent. Super. C'est parfait. Donc, en tout cas, pour moi, c'est tout bon. Super. Donc, félicitations à toi. Et puis aussi, bravo à toi, Pepper. mon loulou. Mais oui, félicitations. C'est tout. Au total, une trentaine d'animaux ont décroché le badge chien de bureau. Le programme a commencé dans le département alimentation animale, puis s'est étendu aux autres secteurs de l'entreprise. Et depuis 8 ans, les 1500 employés de Nestlé font des envieux. Car plusieurs études le confirment, les chiens au boulot, c'est bénéfique pour le stress, la communication et la fidélité à l'entreprise. Salle de conférence, bureau, ascenseur réservé, ici, tout a été réfléchi. Il y a même une pet champion, autrement dit une responsable du programme canin, gardienne des règles. On est quand même là, bien sûr, pour travailler. Donc on doit avoir des règles qui permettent d'avoir une harmonie, tant au niveau des détenteurs de chiens, des chiens, que des personnes qui n'en ont pas, pour qu'on travaille tous dans le calme, et puis que ça convienne à tout le monde, en fait. C'est quoi ces règles, par exemple ? Alors les règles, donc par exemple, les chiens ne peuvent pas se mouvoir dans l'espace du bâtiment sans être à la laisse, ça c'est très important. Quand ils sont au bureau, on a des longes en fait de 2 mètres, où les chiens ils sont à leur place. Ils ont leur petit confort, hein. Ni les allergies des uns, ni la peur des autres ne semblent être un obstacle. Magali a réponse à toutes les objections avancées habituellement pour s'opposer à la présence des chiens. Il y a l'argument qui revient, ok, c'est sympa, ils peuvent prendre leur chien et moi mon enfant. Oui, ça c'est typiquement l'argument qui revient souvent. On peut éduquer son chien et lui demander de rester à sa place, comme on dit, ou sur son matelas, etc. Chose qui est vraiment très compliquée avec un enfant. On n'attache pas au poteau. Voilà, vous l'avez dit. Aïka vient au bureau depuis l'âge de 3 mois. Cette Golden Retriever et son maître Gérard sont inséparables. Le jour qu'on vient avec le chien, tu sais, ça va être déjà une belle journée parce que t'as tout le monde qui te sourit. Déjà, ils disent déjà bonjour au chien d'abord, après c'est toi. Mais c'est excellent, ouais. Et au-delà de sympa, est-ce qu'il y a une vraie plus-value pour le travail, en fait ? Oui, c'est absolument rien à voir. C'est quand on va dans une salle de réunion où on doit, voilà, c'est du business, on doit exposer des choses. Des fois, il peut y avoir des conflits, des discussions, bien sûr liés au travail. Mais on vient avec le chien et ça crée déjà une autre ambiance. Ça se détend, tout est nickel, c'est top. Et du coup, ça vous dérange que votre collègue y vienne avec son chien ?
Au début, forcément, on se demande un petit peu la race, on se demande si moi je vais être à l'aise. Et puis, en fait, le fait de côtoyer, on est de plus en plus à l'aise et c'est nous-mêmes qui sommes demandeurs finalement. Et les pauses qu'on s'octroie avec les chiens, c'est des bouffées d'air, c'est des moments où on réduit le stress, l'ambiance au travail aussi entre les collègues, le partage. Je pense que les entreprises ont beaucoup à y gagner. Quelques heures plus tard, pour Adeline et Pepper, le nouveau venu, l'adaptation ne se passe visiblement pas trop mal. Avec même un petit tour à la cafette, enfin une des cantines de l'entreprise autorisée aux chiens. Chez Coca, l'entreprise de e-commerce située à Bussigny, c'est un peu plus freestyle. Le boss Pascal Meyer accepte aussi les chiens. Pour lui et ses 230 employés, c'est même une évidence. On va passer un petit peu là-bas. Je vais vous présenter d'abord le tout premier qu'on a ici, qui est Cookie. Alors Cookie, lui, il est très bonheur. Il adore travailler justement sur les jambes de sa maman, mais c'est un chien qui est assez calme, donc on a beaucoup de chance. Bon chien. Ici, on va arriver vers un duo qui est assez intéressant, parce qu'on a Bobby qui est ici. Salut Bobby. Et puis on a Heavy, qui est le chien qui est censé être le plus lourd des deux, donc ils sont frères et sœurs, comme on peut le constater. Hein, Heavy. Chez vous, les chiens, ils sont pas attachés, ils peuvent se balader tout libre et tout ça. Voilà, alors, ceux qui ont des chiens qui sont très hyperactifs, alors on leur demande peut-être des attachés. Enfin, c'est finalement le maître ou la maîtresse qui a conscience de ça, mais en général, il n'y a pas vraiment besoin, quoi. En fait, la seule règle qu'on a chez nous, c'est le bon sens, en fait, et ça s'applique à tout ce qu'on fait chez nous. Et ici, on a Gina. Alors Gina, elle est là. Pourquoi on a attaché Gina? Parce qu'en fait, quand il y a du monde qui arrive, elle est très curieuse. Voilà. Et qu'elle se sauve, sinon, hein, c'est ça? Elle veut dire bonjour à tout le monde. Ouais. Ah, Titi. Comment vous gérez les gens qui n'aiment pas les chiens? Alors, en principe, les gens qui n'aiment vraiment pas les chiens, et ils voient quel jour les chiens sont présents, parce qu'on a un petit chan où on explique, on dit, je viendrai tel jour avec mon chien, etc. Puis alors là, ces gens-là ne viennent pas au bureau ce jour-là. T'es d'accord avec moi, hein? On cherche des gens qui détestent les chiens pour témoigner. On peut dire que c'est un scandale. On n'en trouvera pas. Ici, ceux qui n'aiment pas les animaux n'ont qu'à bien se tenir. Comme dans pas mal d'entreprises modernes, avoir une politique dog-friendly, c'est désormais la base. Un avantage mis en avant pour le recrutement et pour fidéliser les employés. C'est le cas de Elodie, par exemple. Tu lui fais une caresse sous le menton. C'est un argument pour travailler ici? Bah, ça fait la petite différence quand même, ouais. Non, c'est clair que c'est un avantage. Enfin, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi, peut-être aussi de ma génération, à qui ça, clairement, c'est un atout, quoi. Bref, la question est à la mode. Ici, à Zurich, au siège de l'association 4 Pattes, d'habitude on lutte contre le commerce de fourrure, on organise des sauvetages d'animaux aux 4 coins du monde, mais la dernière campagne de l'association, c'est les chiens de bureau. Des chiens heureux ou quelque chose dans le genre, il faudrait que ce soit un peu plus punchy. Ce jour-là, la séance est consacrée à la préparation de la vidéo destinée spécialement à la Suisse romande et on peaufine les arguments pour convaincre les entreprises. La troisième raison, peut-être, on pourrait plus la centrer autour du bien-être animal, que c'est pas seulement bon pour l'entreprise, bon pour le personnel, que super la productivité, tout ça, mais aussi que c'est bien pour les chiens, comme ça ils sont pas toute la journée tout seuls à la maison. Ici, les employés peuvent bien sûr aussi amener leurs animaux. Pour eux, il y a un vrai enjeu. La Suisse compte plus de 550 000 chiens. Depuis le Covid, ce chiffre a explosé, plus 50 000 en 4 ans. Beaucoup ont été abandonnés avec le retour au travail en présentiel. Du coup, inciter les entreprises à les accepter, c'est aussi une manière de lutter contre les abandons. Faciliter le fait de garder un animal en ouvrant les entreprises aux chiens, en fait, ça permet de régler aussi d'autres problématiques. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est fréquent que des refuges tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'ils n'ont plus de place pour accueillir de nouveaux chiens abandonnés.
Et en fait, faciliter la garde d'un chien, ça facilite les adoptions et ça règle aussi cette thématique. Combien d'entreprises sont-elles d'accord d'accueillir les chiens ? Selon un sondage réalisé par l'Institut Ivox au printemps dernier, 35% des bureaux suisses auraient mis en place un règlement spécifique sur la présence des chiens. Très sensibilisés au problème, nous avons mené notre propre enquête et écrit à une centaine d'entreprises. Les résultats sont moins optimistes. Les banques traditionnelles, les assurances ou encore les administrations sont contre en majorité. Avec toujours les mêmes arguments, allergie, peur, nettoyage. Mais plus les boîtes se soucient d'afficher une image moderne, attrayante et sociale, plus c'est oui. Certains, comme le patron de cette agence immobilière vaudoise, en font même un argument marketing. Sur la page d'accueil de l'agence, Alila a sa photo, un mail et une fonction, psychologue d'entreprise et responsable de la sécurité. Elle ne quitte pas son maître et le siège avant de sa Tesla. Et lorsque Grégory va vendre une villa, c'est rarement sans Alila. Vous vous êtes jamais dit « je vais avoir une image de quelqu'un qui n'est pas professionnel en prenant mon chien ». Non, pas du tout. Ça donne pas une image pas professionnelle. Après, il faut poser la question avant de rencontrer un client si on peut venir avec un chien. Mais généralement, ils sont très bien acceptés et les gens apprécient même cette présence. Une symbiose qui, en effet, n'a pas l'air de gêner son client. Même si on fait, lui et moi, un métier peut-être très cartésien, à la fin, ça amène ce côté un petit peu ludique et sympathique. Du coup, affaire conclue ? Affaire conclue, le chien aidé, c'est un précieux atout pour faire des affaires. Et c'est vrai que aussi, quand je fais de la prospection, que je vais me balader dans les quartiers de villa, si vous prenez un chien avec vous, ça vous aide grandement à nouer le contact avec les gens. Le chien m'aide à faire du business. Elle a une commission ? Oui, on lui donne des bonnes croquettes. Reste que pour l'instant, la réalité, c'est plutôt comme à la télé. J'ai un peu insisté, mais la directrice des ressources humaines a été claire. Alors, est-ce que j'ai le droit de venir avec mon chien ici ? Est-ce que vous avez le droit de venir avec votre chien ? Alors, dans nos bureaux, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible de venir avec son chien. C'est l'avantage de travailler ici, c'est-à-dire... Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, ici, on croisait des chiens. Des gens qui donnent leur opinion. Ici, c'est quasiment l'autogestion. Il est possible que par le passé, il y avait les chiens, mais j'ai envie de dire, comme avant, il y avait aussi des personnes qui fumaient dans les bureaux. Et donc, je pense que les coutumes changent un peu aussi. Peut-être la tolérance des gens, les allergies changent aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est plus possible, même si avant, c'était possible. Alors avec Baïka, on est resté sur le pas de la porte. C'est pas pour dire, mais peut-être que finalement, c'était pas si mal avant.